Quand un architecte dit ça d'un chantier dont il est le responsable, ça signifie bien qu'il y a un problème majeur. Nouveau couac sur le chantier du musée de la Confluence. Le journaliste Gérard Angel s'est procuré une lettre de 6 pages signée de l'architecte et adressée au constructeur Vinci, dans laquelle il fait part de ses inquiétudes. C'est un cri d'alarme que lance le Copimol Blau, qui est l'architecte du musée des Confluences. Il écrit à Vinci, le constructeur, en lui disant grosso modo rien ne va, c'est une catastrophe, le chantier est en péril, et il faut changer certaines choses. Et par moment, il explique en plus qu'il faut avoir le courage de démolir certaines choses qui ont été faites. Enfin, cette lettre est quand même catastrophique pour le Conseil général. Pas d'interview possible du côté du Conseil général aujourd'hui. Celui-ci que nous avons sollicité nous a toutefois précisé que Vinci s'était engagé à apporter des solutions et que des réunions mensuelles avec le département seront organisées jusqu'à la fin du chantier. Un chantier estimé autour de 300 millions d'euros, ouverture du musée toujours prévue en 2014. Cette fois c'est sûr, le candidat UMP pour les prochaines municipales à Lyon sera désigné par une primaire dite ouverte. Reste maintenant à organiser le scrutin et là, ça se complique un peu. Le vote devrait avoir lieu sur 2 tours à la fin du mois de mai, comme à Paris. Et comme à Paris, il devrait se faire de façon électronique, chaque électeur pouvant voter depuis son ordinateur. C'est en tout cas la volonté de Philippe Cochel, le président UMP du Rhône. Le problème, c'est que le secrétaire départemental est lui beaucoup moins catégorique. Je doute fort qu'on fasse un vote électronique parce que ça demande la mise en place de moyens conséquents. Je pense que ça serait plutôt un vote sur des listes électorales et que ça sera bien entendu sans doute avec une participation de principe. Alors vote électronique ou pas, il va surtout falloir éviter de reproduire au niveau local le fiasco Fillon-Copé. Pour cela, les 5 candidats lyonnais vont signer une charte les obligeant à se respecter les uns les autres et surtout à se ranger derrière le vainqueur. Pour les observateurs, pas sûr que cet engagement soit suffisant. Il y a des copéistes dans ces prétendants, il y a des fillonistes et il y a ce risque-là aussi qu'on retrouve des divisions, des plaies qui ne sont pas refermées en fin d'année après l'élection nationale, soient rouvertes par cette primaire à Lyon comme à Paris. Les modalités définitives du scrutin seront connues dans les prochains jours. C'est le deuxième candidat officiel à la mairie de Lyon. Après le frontiste Christophe Boudot, c'est le centriste Éric Lafont qui lance aujourd'hui sa campagne. Suspendu du Modem en mai 2012 pour 2 ans, l'élu du 3e arrondissement se présente sans étiquette en 2014 au programme emploi, éducation et qualité de vie. Aujourd'hui, la ville ne fait pas assez. Dans un contexte économique difficile, il faut qu'on trouve des solutions nouvelles en matière d'emploi. Il faut catalyser, faire en sorte de faciliter la vie des entrepreneurs. En matière éducative, la ville doit prendre une nouvelle responsabilité parce qu'on ne peut pas rester passif quand 40% de nos enfants entrent au collège en difficulté de lecture. Côté transport, l'équipe de campagne quasi inchangée par rapport à 2008 propose la création d'un aérotram entre Perrache et le parc de la Tête d'Or. C'est sous la pluie de Tola-Voloche que le groupe lyonnais au grand complet a retrouvé les terrains d'entraînement dimanche soir. L'OL, qui reste sur 3 matchs sans victoire en championnat, reçoit Sochaux, actuel 18e de Ligue 1. On a vu Brest, on a vu Bastia, voilà, on a vu contre des équipes comme ça que c'était compliqué, qui jouaient effectivement leur survie, leur peau. Quand ils ont entre guillemets envie, qu'ils viennent embêter les adversaires ou qu'ils viennent presser l'adversaire, c'est vrai que c'est plus difficile. Après la débâcle en Corse d'il y a 15 jours, c'est donc profil bas à Lyon. Le break international aura permis à Rémi Garde de beaucoup échanger avec ses joueurs pour tenter de comprendre les raisons de cette très lourde défaite. Il nous a demandé de nous remettre en question, d'assumer nos erreurs et de prendre nos responsabilités. Car dans cette dernière ligne droite qui verra encore les Lyonnais affronter Saint-Etienne, le PSG et Nice, le coach rhodanien connaît toute l'importance de gagner un match à domicile face à un mal classé. Si l'OL veut toujours jouer le titre et en même temps conserver une 2e place encore accrochable par pas moins de 6 équipes. Commençons déjà par concentrer toute notre énergie sur ce match-là. Mais effectivement, je pense que c'est un match extrêmement important pour la fin du championnat. Hormis Milan Bisevac, Rémi Garde pourra compter sur l'ensemble de son groupe. Lyon-Sochaux, c'est dimanche soir à 21h.
Chez les filles, l'OL se qualifie pour sa 6e demi-finale d'affilée en Ligue des Champions. Après leur victoire 5-0 à l'aller, les joueuses de Patrice Lair ont facilement disposé des Suédoises de Malmö qu'elles ont battues 3-0 hier soir. Au tour suivant, elles retrouveront Juvisy, leur principale concurrente en championnat. Il y aura donc un club français en finale à Londres le 23 mai prochain face à Arsenal ou Wolfsburg. C'est des conférences, des rencontres, des signatures de livres, mais aussi des pièces de théâtre, des films, du jeu, une grande enquête dans la ville. Le festival de littérature policière Quai du Polar est de retour à Lyon, au Palais du Commerce jusqu'au 1er avril. 70 auteurs y participent cette année. On peut penser à Henning Mankell qui vient de Suède, à Donna Leon, américaine mais qui vit à Venise. On peut penser aussi à P.D. James qui est la grande reine du genre anglais, qui vient pour la première fois en France et en tout cas à Lyon c'est sûr. Mais on pourrait citer aussi Harlan Coben, américain que tout le monde connaît et a lu. Et aujourd'hui la tendance est, paraît-il, au polar très noir. Aujourd'hui, les gens qui décident de ce qui va être édité ou de ce qui ne va pas être édité privilégient effectivement le thriller très noir, très dur, méchant. Voilà, c'est en réalité, le polar, il est là. 50 000 visiteurs sont attendus jusqu'à lundi.